Salut, nous voilà à Suzuka. On est reparti avec la Mégane. Alors, briefing, tout est un peu dernière minute, briefing maintenant. On va partir pour aller rouler, donc je suis en high class, qui est censé être plus rapide. But de la manœuvre. Renault est venu avec Laurent Urgon ici en 2012-2013, je sais plus exactement. Leur but c'était de faire un temps sur le territoire de Honda, puisque Suzuka appartient à Honda, avec donc voilà, c'était une 250 qui était donc stock d'origine, et il avait fait 2 minutes 33.3. Donc avant de modifier la voiture en long et en large pour qu'elle soit un peu plus adaptée du circuit, je me suis dit on pourrait essayer éventuellement de rouler et de tester la voiture donc d'origine sur le circuit. Pour l'instant, on est juste, j'attends. J'ai eu la chance de pouvoir m'enregistrer à la dernière session. On va voir comment ça se passe. J'ai déjà toute une palanquée d'excuses en tête si j'y arrive pas. Et de toute façon, si j'y arrive pas, je peux toujours ne pas publier la vidéo. Donc voilà, il a fait donc 2 minutes 33.3 avec la voiture d'origine. Il avait alors les excuses déjà, donc c'est que il avait toute une équipe avec lui. Les pneus vont être défoncés après 2-3 tours, c'est quasiment certain. Les pneus avant vont pas tenir le coup, donc j'ai très peu de temps pour essayer de faire ce que je veux. Ensuite, il avait le circuit pour lui-même, hein. Moi non, il y a beaucoup de monde ce matin, je m'attendais pas à ça, j'ai failli ne pas pouvoir m'inscrire. Et puis voilà, je suis pas Laurent Urgon quoi, simplement. Niveau pneus, donc je crois que lui était en AD08R. C'est ce que j'ai pu remarquer sur les vidéos, la vidéo qui passait, donc je vais vous mettre un petit extrait donc, de leur tour.
AD08R, je suis en Hong Kong CRS, les mêmes que j'avais à Central, donc qui sont une taille trop petite, ils sont en 2,25, parce que je les ai achetés un peu en avance avant d'avoir la voiture, et je me suis aperçu après que bah non, en fait c'est pas 2,25, c'est 2,35. Mais bon, pas bien grave. J'ai sûrement aussi de meilleures plaquettes de frein que lui, à moins qu'ils aient changé, que Renault ait changé donc les plaquettes d'origine. Mais s'ils l'ont vraiment gardé d'origine, j'ai une meilleure plaquette que lui. Sinon, à part ça, bon, bah, c'est une 2,65, il avait une 2,50. Les deux sont des cups. Apparemment de 2,65 et 2,50, il n'y a pas grosse différence entre les deux, de ce que tout le monde dit. Certains disent même que les 2,50 font plus que 2,50 de toute façon. Donc voilà, bon, on essaye. Et ouais, on va voir si j'y arrive ou pas. そして、パドックに止められている方、パドックに車両所に求められている方はですね、コースインと、トロットアウトの進路を割らか Ok, bon, on est parti. Suzuki International, Megane 3 RS, le plus d'origine possible. Bon, alors on a parlé des inconvénients, des désavantages que j'ai par rapport à Laurent Hurgon. On va parler de mes avantages aussi. On est le 13 décembre aujourd'hui, 2025. La température de la piste est à 2 degrés. Donc pour ceux qui connaissent un peu, qui font peut-être du time attack, ou qui savent un peu ce qu'il en est quand les températures de piste sont comme ça, bah c'est que c'est les températures idéales en fait. Donc là on est vraiment sur c'est idéal pour la voiture, c'est idéal pour tout le monde en fait. Donc ça c'est quand même un bon avantage que j'ai sur lui. Sinon qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme avantage? On en parlait, donc éventuellement peut-être que la 265 un peu plus puissante que celle qu'il avait. Les pneus je sais pas trop, hein. Les Nankang CRS, ils ont fait une session, une journée de course déjà, donc ils sont pas neufs. Je pense que lui il avait des pneus neufs quand même à chaque tentative. Il avait même l'air d'avoir plusieurs voitures, donc peut-être que voilà, ça peut éventuellement aussi aider, surtout quand on est sur une voiture d'origine. Donc j'ai regardé, il y a 0,5 degré de carrossage à l'avant. 0,5 degré de carrossage, c'est... Ouais, les pneus, en fait, les pneus sont pas designés pour fonctionner comme ça, quoi, hein, tout simplement. J'ai regardé un petit peu aussi la façon dont il roule. Ah oui, alors je triche éventuellement, peut-être un peu. Je sais pas si c'est de la triche ou pas. Température de pneus froids à l'avant, je pars à 1,8. À l'arrière, je pars à 2,5. Pourquoi si... Alors, en fait, c'est que la voiture, elle ne tourne pas. Hein. C'est tel que c'est là d'origine. Et pour conduire vite avec une traction, il faut que l'arrière soit mobile. L'arrière mobile, ça se donne avec plus d'accroche à l'avant. Ça permet des changements des transferts de masse beaucoup plus coûteux. C'est-à-dire que quand je rentre dans un virage, si la roue à l'avant, beaucoup de virages, je relâche et pouf, l'arrière va partir directement s'il y a de la traction devant. Mais s'il n'y a pas de traction devant, bah, il va rien se passer du tout. Ça va juste tirer tout droit et ça va pas marcher. Donc pour simplifier un petit peu ça, j'ai repris les bonnes vieilles techniques des courses d'endurance en K-car. On partait avec 1.8 à l'avant et 3.2 à l'arrière. En y allant peut-être un peu plus mollo, puisque je suis monté qu'à 2.5. Donc 1.8 avant, 2.5 arrière. On verra ce que ça donne. Tout a l'air tellement mou en fait. Je suis pas habitué à rouler avec une voiture qui est pas du tout faite. Enfin, pas du tout faite. C'est salaud pour Renault parce que c'est un peu enfin, c'est comme ça qu'ils font la pub de la voiture, qui font la promotion de la voiture. Mais le fait est que c'est pas une voiture de circuit, quoi. C'est une voiture de sport, une très bonne voiture de sport qui se conduit même extrêmement bien et qui est très très agréable quand on conduit à 60-70% de ce qu'on est capable de faire.
dès qu'on commence à pousser un peu, on sent que la voiture galère un peu. Comme je l'avais vu, il coupait pas mal les vibreurs, ce que je peux pas faire normalement avec ma Miata, parce que là, si je le fais avec la Miata, la bagnole elle décolle, elle prend des coups absolument monstrueux, puis surtout ça déstabilise toute la voiture. Parce que là, on a des suspensions qui sont assez molles, vivables tous les jours en fait, hein, tout simplement. Et là, il y a tellement de voitures. Il y a tellement de voitures. Et il y en a autant derrière. Un truc de ouf. Bon, ouais. Je suis pas sûr de pouvoir. Bon, après, je pense vraiment avoir une des voitures les plus lentes ici, quoi. Mais entre ce que la voiture peut faire et ce que les gens peuvent faire, une voiture et ce que les gens font, il y a une différence. C'est pas la même chose. Bon, on verra, hein. Si ça se trouve, je serai loin des 233. Mais si on compare sur Centrale, sur Centrale, on est avec une température assez chaude quand même. Avec celle-là, j'avais fait 1 minute 32. À la même époque, avec la Miata, je pouvais faire une 34,5. J'avais fait une 32,5, donc Centrale est un circuit qui est beaucoup moins roulant, qui nécessite moins de puissance pour être rapide. Donc peut-être que sur un malentendu, les 5 secondes à peu près que je dois récupérer sur le rebond, si on compare par rapport à la Miata, peut-être que ça fera l'affaire. Peut-être. Je fais exactement la même que lui parce qu'il avait tapé le révélateur pour passer la ligne.
Eh ben dis donc. Voilà. Là je vois des track day avec des types qui ont des voitures beaucoup trop rapides pour ce qu'ils sont capables de faire. Ah, mais c'est pas vrai ça. Oh, mais quel poulet. Ah mais non. Donc j'avais le temps de Laurent Urgon, hein. Là, vous pouvez le voir là-dessus, j'avais le delta était bon, j'étais peut-être même touché les 2,32 et monsieur est venu se mettre se joindre à la fête. Oh putain, bon il me reste une session, donc j'essaierai de le faire dans la session. Je vais remettre de l'essence aussi parce que là on est je suis un peu au bout du rouleau. C'est pas vrai, tiens. Ok, bon. Alors, bilan de la première session. Bon, le temps de Laurent Urgon, il y a plusieurs trucs dont je parlerai plutôt à la fin de la vidéo, mais déjà un petit truc. Le temps de Laurent Urgon est tout à fait atteignable. C'est 2,33,3, donc je rappelle. Là pour l'instant, donc 2,34,39. Un truc dans le genre, donc juste une seconde derrière, en sachant que à chaque fois j'ai été interrompu par du trafic. Un optimal à 2,32,55. En général, je suis toujours à 2-3 dixièmes de mes optimaux, donc voilà, j'étais de toute façon parti avant que la M3 ne me double là. J'étais parti pour sûrement toucher le 2,32. Donc bon, un peu dommage, un peu frustrant. Ça aurait été fait, mais au moins voilà. Je suis quand même content de moi puisque bah, le temps est fait, mais on verra tout à l'heure que il y a plusieurs raisons qui font que je pense que le 2,33,3 il était un peu tranquille, on va dire. Voilà. Bon. On est reparti pour deuxième session. Ok, bon, on va espérer que la journée continue. Il y a quelqu'un évidemment qui a foutu de l'huile partout. Ça c'est classique. Là donc normalement c'est les personnes plus lentes qui roulent maintenant. Oui, je sais pas pourquoi, mais ils ont pas l'air lents ces gens-là. Normalement les sessions pour les personnes lentes, donc c'est 2 minutes 50 et plus. 2 minutes 50, ça commence à se traîner quand même vachement pour une McLaren, hein. Donc sinon la voiture en elle-même, bon, comme si vous voulez voir comment c'est monté, voilà, si vous avez les sièges Recaro absolument parfaits pour monter une caméra, vous pouvez voir aussi que les 2 sièges bébés sont toujours dedans, hein. Avec les dessins de ma fille, donc je suis vraiment, j'ai peut-être des pneus un poil meilleurs, mais je suis vraiment pas en mode économie de poids, quoi. Hop, allez, donc huile sur la piste. Bon, apparemment ça va prendre du temps. Oh, les
l'ABS qui est passé, mais qui n'a pas du tout kiffé ce que je lui ai mis dans la gueule. Là. Avec des pneus morts de chez mort et sans couper au moins une fois. Après il va falloir voir ce qu'il en est, mais les pneus là ils sont... Les pauvres ils en peuvent plus quoi. Alors, par contre j'ai été très surpris, elle adore avec les suspensions d'origine en tout cas. Il fait des courbes, si j'avais su j'y serais allé beaucoup plus tôt quoi. Là dans les S, impressionnant. Ça peut sauter, ça peut... Vraiment, on peut lui mettre n'importe quoi dans la gueule et elle le prend. Par contre les 3 barres à l'arrière ils sont pas de trop. Hein. Ça souvire quand même pas mal. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et vu l'état des pneus à la fin de la deuxième session là, je pense qu'on peut dire que je l'ai vraiment fait. Parce que même si les pneus à la base sont peut-être un peu meilleurs que ce qu'il a eu, ce qu'il était sûrement comme je disais en AD 08R, bon. Je pense qu'à la fin de la deuxième session là aujourd'hui, c'est de l'équivalent de la D08R au moins. Je pense qu'on est d'accord. Ok, bon, nous revoilà à la maison. Toujours aussi il fait un peu frais. Donc, bilan de la journée. 2:33:04. Donc bon, mission accomplie, le temps de Renault de Laurent Hurgon qui était 2:33:4, 2:33:3 battu, mais comment est-ce que en quoi, enfin, j'ai une petite théorie sur le sujet. Donc pourquoi est-ce que c'était aussi facile entre guillemets de battre ce temps? Vous avez vu, dès le premier tour, j'ai fait 2:34:4 sans même vraiment essayer. Et le 2:33:04, je l'ai fait au 9e tour de la deuxième session avec les pneus en PLS complet. Donc je pense que, enfin je suis même sûr, entre les pneus et le trafic, je laisse facilement 1 seconde sur le carreau. Je pense que je serais capable, là, dans l'état dans lequel elle est là, avec des pneus un peu moins en PLS, même pas des pneus neufs, mais des points un peu moins en PLS, et moins de trafic. Le circuit pour moi, 2:31:9, ça serait faisable. Donc vraiment plus d'1 seconde sur le carreau encore de mon côté, ce qui me met à 1:04 plus rapide que Laurent Hurgon. Donc certes, il avait une 250, c'est une 265. Bon, apparemment, de ce que j'ai vu, il n'y a pas grosse différence, hein, niveau puissance en réel. Je veux dire, c'est plus une dénomination qu'autre chose. Le moteur en lui-même reste plutôt pareil, les 250 étant en général plus proche des 265, 270.
quand elle passe au banc, et les 2,65, pareil, 2,70, 2,75, donc voilà. Donc pas grosse différence avec ça, et il a quand même déjà des pneus à la bonne taille, parce que j'ai même pas, c'est du 2,25 que j'ai acheté, parce que je les ai achetés en avance, un peu stupide. Je me suis aperçu après que c'était en fait du 2,35 dessus. Apparemment c'est des AD08R qu'ils utilisaient, c'est ce que j'ai pu voir sur la vidéo. Le design des pneus, c'était ce qu'on voit en tout cas. Je pense qu'ils essayaient plusieurs pneus, mais en tout cas les AD08R avaient l'air d'être utilisés. Donc qu'est-ce qu'il en est? Bon, alors la première hypothèse, c'est que je suis un dieu de la conduite. Voilà. Bon, ça doit être ça en fait. Bon, ok. Sur ce, la prochaine fois, on se revoit donc avec une... Non, je déconne, hein, c'est... Donc, non, c'est pas ça. J'aimerais bien, hein, Renault, embauchez-moi, si vous avez besoin de quelqu'un au Japon. Ouais, pensez à moi, je roule même en Clio en rallye, dis donc. Mais, non, je suis pas un dieu de la conduite. Laurent Urgon, je sais ce dont il est capable. Je suis sûr que je pourrais lui donner du fil à retordre en course. Mais non, pas un dieu, je suis pas un dieu de la conduite. Donc il y a quelque chose de pas normal. Ma théorie sur le sujet, c'est que en fait, tous les temps autour, les records entre guillemets qu'ils font avec chaque nouvelle voiture, donc les versions de base. Puis donc d'abord ils ont la version de base qui n'a pas de LSD, ensuite il y a la version Cup comme celle-là, puis ensuite il y a la version Trophy, où là ils mettent des suspensions Öhlins, ils rabaissent un peu la voiture, et puis un peu plus de carrossage, je crois que c'est la Cup, donc là j'ai 0,5 degrés de carrossage. La Trophy, la Cup à 0,5, la Trophy elle a 1 degré je crois, ou 1,1, la Trophy R c'est 2. Enfin, voilà, mais le truc c'est que si... les gens, le but c'est qu'ils changent de voiture à un moment donné, donc c'est quelqu'un qui achète une Mégane 3 RS, quand elle sort, il a une Cup, il est content et tout. Puis au bout de 3-4 ans, il voit la Trophy R, elle est bien aussi, mais bon, 3 secondes, 4 secondes plus rapide au Nürburgring. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Ouais. Si elle avait été genre 10-15 secondes plus rapide, ça aurait été quelque chose. Donc voilà, c'est un peu la théorie que j'ai sur le sujet. Si jamais Laurent Urgon voit la vidéo, s'il peut répondre, s'il peut le dire, je sais pas, si ça se trouve je divague complètement, mais ouais, je pense tout simplement qu'ils y vont un peu cool sur les records avec les voitures normales, avec une Cup de base, comparé à quand ils essaient avec une Trophy R, parce que je crois que Laurent Urgon avait fait 2,25 ou 2,26 avec la Trophy R, 2,33 seulement avec ça, avec toute l'équipe Renault derrière, avec des pneus neufs quasiment à chaque session. Certes, aujourd'hui, la pression atmosphérique était idéale, la température le matin, c'était la première session 3 degrés pour la piste, la deuxième session c'était 9 degrés. Bon, c'est sûr, c'est idéal, mais ils étaient pas là en plein milieu de l'été quand ils ont fait leur vidéo. Donc ils étaient peut-être là, je dirais peut-être mars. Voilà, il faisait beau, mais ils avaient tous des petits pulls, un petit truc, voilà, un peu comme je suis là. Donc... Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est ma théorie, hein, c'est qu'une théorie, mais je pense que c'est un peu ça. On se revoit la prochaine fois, ça sera sur cette voiture-là, ça va être pour la modifier. Et on verra ce que ça donne. Et toutes les choses que j'ai à faire. Alors que ma femme, la belle-mère et les enfants reviennent. Allez, avec le carrosse du diable. Bon, allez. À la prochaine.